Je vous invite à tourner dans Luc 11 pour la prédication de cette semaine. On continue dans Luc. On était rendu au verset 27 qui va s'étendre jusqu'à 36. La dernière fois, la semaine passée en fait, dans Luc, on avait vu la guérison de Jésus d'un muet, qu'il était d'un homme en fait qui était possédé d'un démon et qui le rendait muet, sourd et muet, dit Matthieu. Et nous avons vu comment Jésus l'a libéré. Et à sa libération, les Juifs, les scribes, les pharisiens lui ont dit qu'il bannissait les démons par la force de Béelzébul, on a vu Satan. Jésus a raisonné avec eux, il leur a montré avec cohérence, avec intelligence, comment c'était impossible qu'on ne divise pas un royaume par l'intérieur, que ça ne faisait aucun sens, mais il leur a surtout démontré, encore une fois, la supériorité de qui il est. On se rappelle que vers la fin, versets 24 à 26, on voit ces démons revenir en puissance. Ils vont chercher leur gang, il dit la maison est propre, il n'y a personne qui l'a remplie, donc on va la remplir. Et on a vu comment le cœur ne peut rester vide. On a beau faire le ménage, mais si Christ ne prend pas la place, soit on appartient à Christ, soit on appartient à Satan. Il n'y a pas d'entre-deux en termes de salut dans notre monde. Il n'y a pas de zone grise. Soit qu'on est des fils de la rébellion, selon ce que la Bible dit, ou des fils héritiers adoptés par Christ. Et donc, c'est dans la foulée de cet événement où est-ce qu'il y avait une foule, où est-ce qu'il y avait ces pharisiens, ces juifs qui avaient un cœur mal intentionné, qui essayent d'accuser Jésus par de fausses accusations, mais on voit aussi qu'il y avait dans cette foule des incrédules qui demandaient plus de miracles. Et ce sont à ces gens-là présentement que Jésus va répondre. Donc Jésus va tourner son attention. On est dans le même thème, dans le même bloc de texte où Jésus leur répond. Et il va tourner son attention vers ces incrédules de la foule. Jésus répond aux incrédules, le jugement et l'évangile. Faisons la lecture à partir du verset 27 jusqu'à 36. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici qu'il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et les condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Donc prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Prions. Merci notre Père de nous envoyer ce texte ce matin. Merci pour tes paroles sages et bonnes qui nous conduisent vers la vie. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre intelligence ce matin, nous permettre de comprendre ces choses dont tu révèles à les hommes, dont tu révèles à tes enfants. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions voir et goûter, Seigneur,
à ta suprématie, à ta majesté. Merci d'être ce roi majestueux assis sur le trône, mais en même temps notre frère, notre sauveur et Seigneur. Tu es un ami, tu es un réconfort. Et merci parce que nous avons ce roi, Seigneur, comme ami et comme réconfort. Amen. On a vu dans le récit initial où est-ce que Jésus est confronté par les Juifs qui lui portent de fausses accusations, qu'il y avait aussi cette frange parmi la foule de gens qui étaient incrédules. Et leur incrédulité les apporte à la demande suivante. Montre-nous un miracle qui vient du ciel. Tout ça après avoir vu un muet être guéri, un démoniaque être délivré. Les incrédules demandent plus de miracles. Évidemment, on sait très bien que plus de miracles n'était pas vraiment la solution. Il y a cette femme qui apparaît en transition entre les deux réponses, qui bénit la mère de Jésus, ce qui nous semble un peu ironique. Mais pourtant, il est vrai, plusieurs textes de la Bible nous disent que Marie est une femme bénie, parce qu'elle a porté dans son sein le Sauveur. Mais en fait, ce qui est important, c'est que Luc ne met pas ces 2-3 versets-là pour rien. Quand la femme bénit la mère de Marie, celle qui l'a porté le Sauveur, Jésus rétorque gentiment, mais rétorque heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous démontre quelque chose. Marie était bénie, mais peut-être pas pour la raison que cette femme le croyait. Marie était bénie d'être la mère de Jésus, évidemment, mais elle était surtout bénie d'être un enfant adopté de Dieu et d'être élu par le sang de son Fils. La bénédiction spirituelle de Marie était loin au-delà de sa bénédiction physique d'avoir porté dans son corps le Messie. Évidemment, oui, c'est une bénédiction, mais la bénédiction spirituelle d'avoir été sauvée par son Fils est encore plus grande. Évidemment, le texte ici va faire écho à notre texte de Jacques 1 qu'on a vu récemment. La bénédiction vient sur ceux qui sont intègres, pas juste sur ceux qui proclament appartenir à cause d'un lien de sang ou à cause d'un lien physique ou à cause qu'ils viennent s'asseoir d'une chaise à l'église les dimanches matins. Ça ne nous démontre pas qu'on est béni, qu'on est enfant de Dieu. Ce qui nous le démontre, c'est quand ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. C'est ce que Jésus dit. Donc, ça fait écho un peu à cela. Le commentaire réformé dit ceci. Plutôt que de devenir un objet de nos louanges, Marie sert d'exemple à notre foi. Somme toute, sa relation la plus importante avec Jésus n'était pas en tant que mère pour son Fils, mais en tant que pécheur pour son Sauveur et comme disciple pour son Seigneur. Comme l'a dit Augustin dans son traité sur la Sainte Virginité, Marie a été plus bénie en acceptant la foi du Christ qu'en concevant la chair du Christ. Donc, Jésus utilise ces propos de cette femme, qui, probablement après d'avoir écouté l'explication de Jésus donnée aux Juifs, était, j'imagine, zélée, bouillonnante de joie, bouillonnante de désir de faire valoir le fait qu'elle reconnaissait Jésus et la mère de Jésus comme étant bénie. Elle entendait ce que Jésus disait aux pharisiens et probablement que ça faisait du sens pour elle, j'imagine. Elle s'exclame de cette façon. On voit un peu la foi dans cette exclamation. Et Jésus ne la reprend pas de ce qu'elle dit. Il fait juste ajouter à ses propos. Il fait juste clarifier ses propos. Mais il utilise cette femme pour mettre en contraste l'incrédulité qui est faite par ceux qui demandent plus de miracles. On voit ceux qui demandent plus de miracles dans la foule et on voit cette femme qui s'exclame puis qui dit « Bénis la mère de Jésus ».
évidemment, on voit qu'elle n'avait pas besoin de plus de miracles pour comprendre. Là. Et donc, Jésus adresse cette question de la recherche des signes miraculeux. Il s'adresse au cœur de la question. Il parle à sa génération, à lui, évidemment, dans le contexte. Il l'appelle la génération méchante. Ceux qui sont incrédules, ceux qui ne veulent pas le croire. Et là, il nous est dit qu'il y a une grande foule qui s'amasse, évidemment. Évidemment, à chaque fois que Jésus parlait, souvent, il y avait des grandes foules qui s'amassaient. C'était courant pour lui. Mais Jésus dénonce la recherche de ces incrédules, des miracles, la recherche des signes miraculeux. Vous savez, l'incrédulité, ça nous démontre que ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Il y a encore des incrédules, effectivement, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils avaient Christ incarné dans la chair devant eux, qui fait des miracles et qui libère des possédés sataniques, et pourtant il est encore incrédule, donc c'est pas nouveau. On pourrait même dire que c'est insultant de se faire demander des miracles après en avoir fait un. David Gooding dit ceci: les gens qui exigeaient un autre signe n'auraient pas été convaincus par celui-ci ou par un certain nombre de signes. Leur recherche d'un signe n'était pas une indication de leur volonté de croire, si seules des preuves adéquates étaient fournies, mais une rationalisation de leur refus de croire les preuves parfaitement adéquates dont ils disposaient déjà. Ce que M. Gooding nous dit est simple. Jésus aurait beau mettre une panoplie de preuves devant leurs yeux, ça n'aurait rien changé à leur cœur incrédule. Quand ils demandent les preuves et plus de miracles, ce qu'ils démontrent, c'est qu'ils n'acceptent pas ceux qu'ils ont vus déjà. Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, l'Église moderne, évangélique, dans toutes ses tangentes un peu plus charismatiques, est encore aujourd'hui remplie de ces gens, exactement comme dans ce passage, qui réclament toujours plus de miracles de la part de Dieu. Pensez-y 2 secondes à comment on peut appliquer facilement ce passage au contexte présent. Évidemment, ce n'est pas la même génération, ce n'est pas le même background, mais notre génération de chercheurs de miracles est très présent. Il est très réel. Il y a de ces églises qui sont bâties, nombreuses, qui sont bâties sur une fondation qui n'est pas nécessairement l'évangile comme tel, mais ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, ce qu'on appelle l'évangile humaniste, celle qui va rejoindre les gens en leur promettant des choses, en leur promettant soit des gains financiers ou des richesses mondaines ou des miracles physiques. Nous avons encore nos chercheurs de miracles. Évidemment, il ne faut pas généraliser à outrance. Là. Il y a des églises charismatiques qui ne sont pas à l'excès dans ces choses. Mais beaucoup parmi le christianisme nourrissent leur foi, malheureusement, principalement par cette recherche du surnaturel, cette recherche du spectaculaire, du miraculeux, du divertissant, du pouvoir, de la richesse. Si vous voulez savoir comment ça se passe, regardez aux États-Unis où est-ce qu'il y a des stades qui sont remplis. Je vous garantis que ce n'est pas l'Évangile orthodoxe qui remplit des stades, OK? Il y a une promesse, il y a une carotte en avant de l'âne, là, puis la carotte, c'est pas l'Évangile. Ce qui est malheureux pour les gens aujourd'hui, et ce qui est malheureux pour la génération à laquelle Jésus parle dans ce contexte immédiat, c'est que la parole de Dieu, dans ce contexte-là, évidemment, c'était la parole littérale, physique de Dieu qui était en leur présence par l'incarnation du Christ. Pour nous, aujourd'hui, c'est la parole physique dans la forme écrite, la Bible. Mais ce qui est malheureux, c'est la même chose. C'est qu'ils ne reçoivent pas la révélation de Dieu comme étant assez pour la foi. C'est pas assez. Ils ont besoin, oui, de la foi, mais ils veulent plus. Plus de miracles, plus de preuves, plus de signes. Même si en plus Jésus vient d'en faire déjà un. Le Reformed Commentary dit ceci:
C'est un avertissement pour quiconque dit « Je croirai en Jésus dès que Dieu me donnera un signe ». Dieu n'a pas promis de nous donner un signe. Plutôt que d'en chercher un, nous devons donc croire la parole qu'il a prononcée. Si on y pense quand on lit la Bible, oui, il y a des miracles, oui, il y a des signes, et Jésus en a fait, on connaît leur utilité, je ne veux pas revenir là-dessus, mais on connaît pourquoi ces miracles ont été faits. Le but des miracles n'a jamais été d'implanter la foi chez les gens ou de les convaincre. C'était juste de démontrer que Christ était le Messie. Et l'accomplissement, évidemment, des promesses de l'Ancien Testament. Jésus avertit contre de telles recherches de miracles. Si notre seul but est de tester Dieu, de le mettre au test, ce sera un jugement contre eux-mêmes. Et c'est là que Jésus va en venir avec son discours sur Jonas. Ironiquement, le seul signe que Jésus va leur accorder est le signe de Jonas. C'est, comme vous allez voir, c'est probablement pas le signe qu'il aurait désiré. Il voulait un signe divin, il voulait un miracle divin, mais c'était pas exactement ça qu'il avait en tête. Mais c'est celui qu'il mérite, par contre. Les versets 30 à 32 est clairement une reproche de leur incrédulité. Car de même que Jonas fut signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Et là, il parle de Jonas, il parle de la reine du Midi, il parle de comment ces générations et ces hommes qui ont vu des gens moindres que Christ se sont repentis. Ce qu'il est en train de dire, c'est que cette génération d'incrédules qu'il y avait devant lui avait aucune excuse. Jésus, encore une fois, proclame sa propre supériorité. Je ne sais pas comment ça fait de fois qu'il le fait dans Luc, mais encore une fois, il est en train de dire « Je suis plus grand que Jonas, je suis plus grand que Salomon. » Vous ne comprenez pas, fils de Dieu devant vous, là. Jésus fait référence à ces deux histoires de l'Ancien Testament qui sont relativement bien connues, évidemment, pour illustrer, je crois, son jugement, le jugement divin contre l'incrédulité. Et quels sont ces signes de Jonas dont Jésus parle? Certains commentateurs vont pointer vers la prédication de Jonas et la prédication de Jésus comme étant ce signe. D'autres vont plutôt pencher vers la personne de Jonas ou la personne de Jésus. Je crois que quand on regarde les évangiles parallèles, ça devient assez évident que c'est un ensemble de ces deux-là, que c'est à la fois les personnages qui ont une signification, évidemment, en Jonas et Jésus, et leur message en tant que tel qu'ils ont apporté dans leur contexte. Mais Luc met l'emphase plutôt sur la prédication de ceux-ci, tandis que Matthieu met l'emphase un peu plus sur les personnages. Luc met l'emphase sur la prédication de Jonas. Jonas, qu'est-ce qu'il était faire? Il était sommé par Dieu d'aller prêcher l'Évangile à Nénive, aux Nénivites. Ce qu'il ne voulait pas faire. Son message est un message de repentance, est un message de jugement qu'il apportait aux Nénivites. Repentez-vous ou? C'était pas mal ça. C'est un message de repentance. Jésus prêche, lui, dans son cas, on l'a vu la semaine passée, l'arrivée du royaume qui était devant eux. Et en plus, il fait un miracle. Et ce qu'il récolte devant lui, de sa propre génération, des gens qui se disaient juifs pour la plupart, c'est l'incrédulité. Jésus, le Fils de Dieu incarné, parle à ses frères religieux, reçoit l'incrédulité, tandis que Jonas, un étranger, parle à une nation étrangère et voit la repentance de cette nation. Je
ne rentrerai pas dans les débats à savoir si Ninive a vraiment été convertie ou pas. Là. Il y a tout mais on prend pour acquis qu'une bonne portion des Ninivites ont, selon moi, là, ont été convertis réellement. Le commentaire Expositor's Commentary dit ceci, dans les traditions juives, Jonas a également été compris comme un signe de jugement. Le focus sur l'idée d'un jugement n'est pas incompatible avec l'appel à la repentance de Jonas. Le jugement d'Israël est un thème important dans le récit du voyage de Luc. À la lumière de la référence au jugement dans le verset 31 et le signe de Jonas peut se référer au message de jugement que Jonas a proclamé au peuple de Ninive. Donc, évidemment, il y a un lien à faire avec la prédication que Jésus fait à cette foule et comment il les reprend sur leur recherche de signes constants et du miraculeux, et comment Jonas a interpellé Ninive par un message de repentance et de jugement. Matthieu, lui, dans le passage parallèle de Matthieu 12, versets 40 à 41, on lit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. » Donc on voit que Matthieu, lui, met vraiment clairement le centre, le focus sur la personne de Jésus. Évidemment, il va même jusqu'à faire le lien entre le passage de Jonas dans le poisson et la résurrection de Christ. Et effectivement, il y a un parallèle vraiment intéressant. Vous savez, Jonas, initialement, refuse d'aller prêcher aux Ninivites parce qu'il sait qu'ils vont se convertir, parce qu'il sait que Dieu est puissant. Il est donc... des fois, on lit cette histoire et on pense au poisson comme étant la malédiction que le Seigneur envoie sur lui, mais en fait, la punition n'était pas le poisson. La punition, c'était d'être pitché à l'eau. Il est pitché à l'eau, puis s'il serait laissé à lui seul dans la mer, il serait mort. Donc, c'était ça la punition. C'était d'être laissé à lui seul, pitché à l'eau. Et le poisson, le fait qu'il soit avalé par un grand poisson, est un autre miracle qui nous parle de la bénédiction de Dieu, du pardon de Dieu. C'est un miracle en soi, là. À moins que vous connaissez beaucoup de poissons qui avalent des hommes pendant 3 jours. Là. C'est plutôt pas courant. Mais le jugement de la désobéissance de Jonas était d'être envoyé à l'eau et d'être avalé par le poisson pendant 3 jours. C'était son propre salut. Et il est amené littéralement sur le bord de Ninive hein, pour aller finalement obéir cette fois-là. Et on voit que sa prédication pour le jugement crée un réveil chez les Ninivites. Et Matthieu fait clairement le lien entre le passage de Jonas 3 jours dans le ventre de ce poisson avec celui de Jésus qui est mort à la croix, hein, qui a resté 3 jours et qui est ressuscité. Donc, Jonas devient une sorte de type de Jésus. R.C. Sproul dit ceci. C'est évidemment une allusion à la résurrection. Jonas était un signe pour sa génération et Jésus accomplira un signe encore plus grand que celui de Jonas, car le signe de Jésus sera la résurrection. C'est la résurrection du Christ qui confirme sans ombre d'un doute que Jésus était celui qu'il disait être. Évidemment, ceux à qui il parle dans le contexte ne le savent pas vraiment là, qu'il va être ressuscité. On n'est pas rendu là dans l'histoire. Mais néanmoins, Jésus, dès avant sa résurrection et sa mort, proclame déjà sa supériorité. Évidemment, il connaissait le rôle qu'il avait à jouer, il connaissait je pense pas que Dieu, dans son humanité, connaissait vraiment l'étendue parfaite du plan, là, parce qu'il était humain. Mais il savait le plan, quelles étaient les teneurs générales, si on peut dire, du plan. Jésus fait une autre allusion ici pour développer son point. Il parle non seulement de Jonas, mais il parle de la reine de Midi.
qui est une allusion en fait à la reine de Séba. La reine de Séba qu'on voit, on peut aller le lire dans 1 Roi. 1 Roi 10. Un Roi 10, versets 1 à 10. 1 à 9, excusez. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions, et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions de ses vêtements, de ceux qui les servaient, et ses chansons, et ses holocaustes qu'il offrit dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé ta faveur et de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Donc c'est en référence à cette reine, la reine de Séba, que Jésus fait allusion à comment elle s'est déplacée, on dit dans le texte de Luc, pas seulement d'un autre pays, mais quasiment d'une extrémité de la terre, pour venir à la rencontre de Salomon, qui était un grand roi, qui était un roi puissant, riche et sage, mais qui n'était qu'un roi. Jésus est le Fils de Dieu. Elle s'est déplacée d'un autre pays pour voir la gloire et la sagesse de Salomon. Mais Christ est plus glorieux et plus sage que Salomon. Jésus établit ici encore une fois par ce contraste l'ultime culpabilité des incrédules. Ils ont devant eux quelqu'un qui aurait valu beaucoup plus la peine de se déplacer que Salomon. Et ils n'ont pas cru Christ, malgré qu'ils avaient devant eux un plus grand messager que Jonas, un messager qui était parfait dans sa droiture, dans sa stature, dans ses actions, et en plus qui amenait un message d'espoir et de salut. Les Juifs ne se sont pas repentis au message de Christ, mais les Nénivites se sont repentis au message de Jonas. Et Jésus est plus sage que Salomon. Il est plus grand que Jonas. Christ nous démontre encore une fois la supériorité qu'il a en lui-même en tout point. Ça pointe vers une juste justice ou un juste jugement des incrédules qui exigent en sa présence d'autres miracles. Et ça l'explique pourquoi il refuse de leur donner des miracles. C'était pas ce qu'il avait besoin. Ce qu'il avait besoin, c'est de se repentir aux miracles qu'il avait déjà vus et au message que Christ leur avait déjà annoncé. C'était la seule chose qu'il leur restait à faire. C'était la seule chose qu'ils avaient réellement besoin. Il n'y a aucun nombre de miracles incroyables qui auraient convaincu leur cœur, sauf la repentance. Qui jugera les incrédules de cette génération de Jésus? L'incrédulité est grave. C'est un péché grave. Et on voit la gravité de ce péché quand on voit que Jésus dit à cette génération qui est devant lui, ça va être les gens de Ninive et ça va être la reine de Séba qui vont vous juger au dernier jugement. Parce que eux se sont repentis face à des gens qui étaient moindres que moi.
Vous avez le Fils de Dieu devant vous et vous n'êtes même pas capable de le reconnaître. C'est un jugement sévère contre l'incrédulité de ces gens. Ce serait une erreur de croire que le texte de ce matin dans Luc s'adresse seulement aux incrédules d'autrefois. Vous savez, il y a encore des incrédules parmi nous. En fait, j'oserais dire que la plupart des gens sont incrédules. Et le texte est applicable dans son essence à tous les incrédules. Tous les incrédules seront jugés de cette façon. Évidemment, bon, il y a une application particulière là, à la génération de Jésus dans le contexte. Mais bien que Jésus n'est pas devant nous physiquement, on a encore sa révélation, la parole de Dieu qui est devant nous, qui est accessible, qu'on peut lire, qu'on peut analyser, qu'on peut étudier. Il n'y a aucune autre raison que le péché qui nous habite, qui nous empêche de croire. Donc, des chercheurs de miracles, des incrédules, il y en avait autant de Jésus, il y en a aujourd'hui. Il va probablement en avoir demain. Au temps de Jésus, les gens se retrouvaient dans des synagogues, ils étaient juifs, ils étaient pharisiens, ils étaient scribes. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans des églises qu'on appelle des églises modernes. L'homme qui place sa confiance dans la science imparfaite de ce monde, en ses bonnes œuvres, en eux-mêmes, hein, en l'espoir humaniste. Les hommes qui placent leur confiance en les gouvernements, en les dons miraculeux, en leurs pasteurs, peu importe. Ce sont tous des formes d'incrédulité, vous savez. Parce que tout ce qui nous pousse à ne pas croire en la supériorité de Christ nous rend incrédules face à la vérité. L'incrédule trouve toute raison de douter. Évidemment, on sait que l'incrédule n'a pas la foi salutaire, n'a pas l'Esprit Saint pour voir et pour comprendre les textes des Écritures et pour surtout les comprendre dans son âme. Mais si on a confiance en autre chose que Christ lui-même et son message, le seul aboutissement sera notre incrédulité et notre jugement. C'est essentiellement la teneur du message de Christ ce matin. Le texte nous rappelle que l'incrédulité n'est pas un péché anodin. L'incrédulité face à Christ est un signe de perdition. Celui qui est incrédule est perdu. La bonne nouvelle pour les incrédules, c'est que les étrangers, un peu comme les Ninivites, ont maintenant accès à ce salut. Dieu étend sa main pour sauver les païens. L'alliance nouvelle est offerte à des peuples qui, initialement, n'avaient pas accès à cette alliance. Dans le contexte immédiat du texte qu'on voit ce matin, c'est la génération d'Israélites au temps de Jésus qui va faire face au jugement de ces étrangers pour leur incrédulité. Mais dans le contexte un peu plus large et historico-rédemptif qu'on peut rappeler, là, le salut est offert par l'Évangile et les incrédules n'ont pas plus d'excuses aujourd'hui qu'ils en avaient devant Dieu. Parce que nous avons nous aussi la pleine révélation, nous avons nous aussi les preuves historiques, toutes sortes de preuves. Il y a des preuves extérieures, mais surtout, il y a le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Il y a la conscience qui nous accuse de péché. Il y a toutes sortes de preuves, mais ce qui nous empêche de voir, c'est qu'on est aveugle et incrédule. Et donc, ces gens de notre génération, à nous aussi qui sont aveugles et incrédules, seront jugés de cette même façon. Et donc, après cet avertissement contre l'incrédulité, qui est quand même assez sévère, assez lourde, hein, Jésus emploie, on peut dire, 2 dernières illustrations qui ont rapport avec la lampe et l'œil.
Il utilise l'illustration de la lumière pour nous donner un exemple qui, à première vue, nous semble un peu déconnecté du reste du message. Hein? On peut se dire, voyons, c'est étrange. Il nous parlait de l'incrédulité, du jugement. Et là, tout d'un coup, la lumière, la lampe, les yeux, c'est en plus, c'est une façon un peu poétique, là, imagée, métaphorique d'apporter la chose. Quel est le lien entre ceux qui recherchent les miracles, les incrédules, et cette illustration de la lampe et la lumière? Et bien que l'illustration soit un petit peu abstraite là, ou imagée, elle est quand même relativement simple à comprendre. Jésus relie l'idée d'allumer une bougie et de la mettre dans un lieu secret avec le problème de la lumière du corps et de l'œil. Jésus nous dit, si vous voulez avoir de la lumière dans une maison, vous ne cachez pas votre chandelle dans un pot ou en dessous d'un évier ou je sais pas où, vous la mettez comme dans le salon, sur la table, comme ça tout le monde qui rentre dans la pièce est éclairé et voit. Parce que quand on ne voit pas, on peut s'enfarger, on peut se faire mal, bon. C'est comme ça que ça marche, le principe de la lumière. Nous, on allume une switch, là, mais même encore là, on ne met pas nos switches en dessous de nos éviers pour les allumer. C'est la logique même. On place la chandelle ou la source de lumière où on peut l'utiliser et où elle va illuminer toute la pièce. La lumière de cet objet permet aux gens, avec des yeux, de voir et d'être illuminés. Jésus passe de cette illustration-là de la lampe à celle de l'œil, disant que l'œil est la lumière du corps. Ces deux exemples ensemble forment, je dirais, une seule explication, une seule illustration simple. Une personne debout dans une pièce sombre avec les yeux fermés ne va pas voir grand-chose, hein? Parce qu'il fait sombre, puis elle a les yeux fermés. Et si la lumière est allumée dans cette pièce, qu'elle est placée dans un endroit normal qui éclaire toute la pièce, si ses yeux sont ouverts, elle va voir. Mais si elle ferme ses yeux, quand même bien, la pièce sera éclairée, elle va encore être dans les ténèbres. Et c'est dans ce sens que l'œil est employé et dit comme étant la lampe pour la lumière. Dans la seconde illustration, nous dit le Greek Commentary, nous avons une utilisation et une application différente du terme luxnos, qui est lumière. On dit ici que la lumière est donnée au corps par l'œil qui agit comme une lampe de l'intérieur, dans le sens où la lumière pénètre dans le corps par lui. L'œil est considéré comme recevant la lumière de l'extérieur du corps. Donc, quand le mot lampe est employé, il ne faut pas comme penser lampe qui brille. Elle est employée comme une lampe qui réfléchit, qui reçoit la lumière qui est dans la pièce. La lumière dont Christ parle n'est pas une lumière qui est intrinsèque à l'homme, qui est intérieure à lui-même. C'est une lumière qui vient de Christ lui-même. Jésus utilise ce point pour illustrer les exigences nécessaires pour réellement voir et reconnaître les signes de la résurrection. Ce n'est pas que les preuves sont insuffisantes et que la lumière de Dieu est trop faible dans le monde. Ce n'est pas la raison pour laquelle les gens sont incrédules. Dieu a donné au monde entier les preuves de son existence nécessaire. Dieu a allumé la switch, là, est à on. Dieu a créé le monde et la nature nous parle par elle-même d'un créateur indéniable. Il a aussi donné les preuves de l'identité de son Fils dans de nombreux miracles, dans de nombreux accomplissements prophétiques de Jésus par une vie parfaite. En brisant les liens de la mort avec la résurrection, Dieu a allumé les lumières du monde entier. Cependant, Jésus lui-même nous avertit dans Jean 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière dans la pièce est allumée. Christ l'a allumée. Leurs yeux sont fermés. Leur lampe est fermée. Et si la lampe est fermée, quand même bien qu'il y a de la lumière, ça ne rentrera pas.
l'âme reste dans les ténèbres. Quand Dieu illumine le monde de preuve, la lumière est placée sur un chandelier et cette lumière est accessible. Les hommes et les femmes méchants ferment les yeux et se coupent de cette lumière. Lorsque nos vies sont caractérisées par le péché, on devient des créatures de ténèbres. Malgré la lumière, malgré les miracles, malgré la création qui nous entoure, quand on rejette tout ça, le jugement qui est réservé aux incrédules est le nôtre. La chose que les incrédules et que les méchants craignent le plus, c'est d'être exposés à la lumière qui met à nu l'âme des hommes. Il n'y a personne qui veut se ramasser à nu face à Dieu. Hein? Jésus nous rappelle avec cette illustration que l'incrédulité n'est pas un problème intellectuel. Ce n'est pas parce que les preuves manquent. Ce n'est pas parce que Dieu s'est pas exprimé clairement. Le problème est à la base un problème moral. On ne veut pas croire, car nous savons qu'en reconnaissant la divinité de Dieu et la divinité de Christ, ça va être un signe sur nous-mêmes qu'on doit se repentir. Là, je ne parle pas des chrétiens nécessairement, mais des hommes en général. Si on reconnaît la divinité de Christ, on n'a plus le choix de se repentir. Et c'est là que réside la douleur et la résistance dont l'homme fait face. Et de là, le fait que l'homme s'invente des raisons d'être incrédule, demande plus de miracles, dit que la science va contre Dieu, même si Dieu a inventé la science. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Malgré un monde rempli de lumière et de preuves et de la majesté de Dieu, les hommes ferment les yeux et leur corps reste dans les ténèbres. Il y a une raison de vous réjouir ce matin, par contre. Parce qu'on peut rendre gloire en chacun de nous qui voit la révélation de Dieu, qui voit les preuves et qui ne cherche pas les miracles parce qu'ils les ont vus et reconnus. Chacun de vous peut rendre gloire à Dieu pour ce jour où l'Esprit Saint vous a permis de voir ces choses, qui vous rendent crédules et non incrédules. Par l'Esprit Saint, nous voyons les preuves divines. Et par la foi qui nous est donnée, nous croyons en Christ, le Fils de Dieu. Les miracles de Christ ne sont pas une preuve, ils sont l'assurance et la manifestation de sa divinité. Holman dit ceci: comment une personne fait-elle cela? Laissez la parole de Jésus entrer dans votre vie et illuminer votre corps. Votre corps sera plein de lumière. Les actes sombres du mal ne trouveront aucune place. Vous écouterez, obéirez et pratiquerez la parole. Vous ferez partie du royaume. Aucune chance pour les démons de trouver un logement. Ils aiment les ténèbres plutôt que la lumière. Et on revient un petit peu au passage juste avant, où justement Jésus a fait le ménage, mais que c'est resté vide et que ça a été repris par les 7 démons. Il revient un peu avec l'image, justement. Le logement doit être rempli par la présence de Christ. La lumière de Christ nous habite et nous témoigne de sa majesté. Et quand on voit, quand on a le don de la foi et que nos yeux sont ouverts, ils deviennent comme une lampe. On reflète la gloire de Christ et on la voit parce qu'elle est manifestée autour de nous. Quand on lit la révélation de Christ dans les Écritures, on se nourrit de cette lumière. Quand on voit la création de Dieu, on se nourrit de la lumière. Mais cette illustration est aussi un avertissement dans ce sens. Ce que nous mettons devant nos yeux a de l'importance. Donc oui, l'œil est une lampe pour l'âme qui reflète la lumière. Mais vous savez, en anglais, on a un dicton qui dit « garbage in, garbage out ». Si l'ordure rentre, l'ordure sort. Si on met devant nos yeux des ordures, vous pouvez deviner ce qui va sortir de nos bouches et de nos cœurs.
On nourrit l'âme. Vous savez, on est très visuel. Certains d'entre nous sont peut-être plus auditifs, mais bon. La plupart d'entre nous, on se nourrit par les yeux. Que ce soit par la lecture, par des prédications qu'on écoute, par la télé, par des téléromans ou par autre chose. On nourrit par nos yeux. Les chrétiens qui fixent leurs yeux sur le monde, sur ses problèmes, qui regardent aux ténèbres ou qui se concentrent à plaire au monde, nourrissent pas la bonne chose. Ils sont en danger d'être incrédules. Évidemment, l'incrédulité d'un chrétien est très différente de ce que Jésus décrit dans le cœur de ces hommes, là, soyons clairs. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, on peut avoir des moments de faiblesse, des moments d'incrédulité, où on se met à douter de la faveur de Dieu à notre égard, où on se met à douter que Dieu a notre bien-être à cœur, ou x raisons. Les épreuves vont nous amener à avoir certains doutes et peut-être vivre des moments d'incrédulité. La vie chrétienne n'est pas une histoire d'un jour. C'est pas on est sauvé puis après ça, on continue à vivre comme le monde vit. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent ainsi. J'espère que ce n'est pas votre cas. La vie chrétienne requiert une consécration quotidienne. On est appelé à se nourrir des paroles de Dieu par toutes sortes de choses ordinaires que Dieu met devant nous dans la parole. Il nous parle de prière, il nous parle de fraternité, de l'enseignement des apôtres, de garder la communion. Il y a toutes sortes de moyens ordinaires que Dieu a mis à notre disposition pour nourrir nos âmes de cette lumière qui est abondante. Mais elle requiert que les enfants de Dieu nourrissent leur foi. Cette fameuse lampe de l'œil qui est comme décrite comme l'entrée de l'âme un peu là, dans ce passage-là par Jésus. L'œil qui regarde de bonnes choses est rempli de sagesse, est rempli de pureté, est rempli de bénédiction en Christ. Mais l'œil du chrétien qui choisit de nourrir son âme du monde va être abattu, va être faible, va être anxieux, va être craintif, va être sans assurance. Et combien de chrétiens, malheureusement, choisissent de nourrir leur âme de choses malsaines? Il faut faire bien attention à ce que nous choisissons de laisser entrer dans notre esprit, par nos yeux. Vous savez, les fils de la rébellion sont là pour nourrir l'incrédulité des hommes méchants. C'est pas par hasard là, que ces choses-là arrivent. Celui qui a un mauvais œil, ou qui garde tout simplement son œil fermé, délibérément, manque la lumière et reste dans les ténèbres. Mais celui qui voit Christ avec la foi et qui vient à Dieu est éternellement nourri et saura résister aux ténèbres. Donc oui, on peut tomber, on peut être incrédule un certain temps, un moment, mais il y a la repentance. Et la foi nous amène à se repentir et à réouvrir l'œil ou à regarder les bonnes choses, on pourrait dire. Ne vivons pas comme ces gens de la génération de Jésus ou de notre propre génération qui ont vu mais qui n'ont pas cru, qui ont été incrédules. Et je crois que les derniers 6 mois ne m'ont jamais mieux illustré dans toute ma vie l'importance de garder nos yeux sur des choses qui sont bénissantes. Parce que nous avons plus qu'une occasion de se nourrir de toutes sortes de folies mondaines. Et ce que l'on met devant nos yeux influence ce qui est dans notre tête. Et si vous ne le croyez pas, vous êtes aveugle à vous-même. Donc faisons attention à cela. Soyons de ceux qui reçoivent, vous êtes de ceux qui ont reçu la parole de Christ, qui ont reçu la foi, qui ont les yeux pour voir. Vous avez la lampe est ouverte, là. Il faut juste regarder à la bonne place. Prions. Merci Seigneur Dieu, parce que par ton Fils Jésus-Christ, par son sacrifice et par l'Esprit Saint, nous qui étions autrefois de ces incrédules, avons été rendus à croire et à avoir la foi en toi.
Merci parce que ces choses, nous le savons, sont ton œuvre, ton travail en nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de voir aujourd'hui, de croire les choses qui sont dans ta parole. Mais donne-nous, Seigneur, de s'en nourrir. Donne-nous de les mettre constamment devant nos yeux. Donne-nous de contempler ta majesté et ta gloire dans ta parole chaque jour. Donne-nous de vivre comme des enfants régénérés, des enfants pardonnés qui ont reçu cette repentance. Et permets-nous, Seigneur, d'annoncer ta glorieuse évangile, la bonne nouvelle pour ceux qui sont encore dans les ténèbres et qui sont encore dans l'incrédulité. Pardonne nos fautes encore, bien que nous soyons sauvés, Seigneur, nous sommes parfaits. Merci pour ta grâce et ton pardon qui se renouvelle chaque jour à notre égard. Amen.